Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Absolu Rugby, 100% rugby féminin, Oval Ladies en partenariat avec la Société Générale. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en très bonne compagnie puisque j'ai le plaisir de recevoir deux jeunes femmes des Pink Rockets du Stade français, Lénaïque Corson et Asma Assouman. Mesdames, comment allez-vous? Salut Manon, on va très bien, super, super, merci. On est très Vous content avez de l'air faire ravis l'émission. d'être avec nous, je vous vois tous sourire. C'est ça, on va passer à l'entraînement après justement cette petite réunion. En tout cas, on est contente on t'accueille à Jean-Bouin, tu vois, derrière il y a un des maillots du Stade Français Paris. C'est là où je travaille également et c'est là où depuis cette année, on a la chance de s'entraîner avec Asma et les Pink Rockets. Bah, tu fais bien de rebondir. J'allais justement te demander de nous montrer ce joli maillot. Donc, vous êtes à Jean-Bouin. Je vais commencer par vous présenter, mesdames, en quelques mots. Donc, toi, Lénaïque, tu es internationale à 15. Tu as d'ailleurs participé à la Coupe du Monde de 2017 en Irlande. Tu as aussi, bien sûr, joué au rugby à 7, joué avec les Barbarians féminines. Tu as rejoint le Stade français en 2018 après avoir joué à Rennes. Et tu évolues donc au poste de deuxième ligne. Et toi, Asma, donc tu évolues à l'arrière. Tu as commencé à Tremblay avant de jouer 4 ans à Bobigny. Donc, tu as rejoint le Stade français en août dernier. Donc, on l'a bien compris, vous vous connaissez bien, vous évoluez toutes les deux dans le même club. Et on va bien sûr en parler de votre équipe des Pink Rockets. Et c'est parti donc avec l'instant rugby. Je vous le disais, donc on va parler de votre club et des Pink Rockets. Mais avant ça, je voulais, mesdames, qu'on revienne sur vos débuts dans ce sport. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venue au rugby? Lénaïque, il me semble, toi, que tu as commencé un petit peu sur le tard. Tu avais 20 ans, non? C'était quand tu as commencé à Rennes pour tes études. Ouais, exactement. J'ai commencé très tardivement, finalement presque à l'âge qu'a Asma aujourd'hui, puisqu'il y a du coup 12 ans qui nous séparent. Euh, j'ai commencé à l'âge de 20 ans, d'abord à l'université, vraiment sur le tard parce que j'étais pas forcément prédestinée à faire du rugby. J'avais fait pendant 14 ans de l'athlétisme en compétition. Et puis au bout d'un moment, j'avais envie de changer de sport, d'aller voir un sport plus collectif. Forcément, quand on est une fille, on pense plus au volley, au hand, au basket, des sports qui sont collectifs et qu'on avait l'habitude de voir à la télévision pratiqués par des filles. Mais le rugby, pas vraiment. Quand j'ai commencé du coup en 2009, il y avait jamais eu de rugby féminin à la télé. Enfin, en tout cas, j'en avais jamais vu. Donc c'était un petit peu une grande première et tenter une nouvelle aventure. Et finalement, j'ai vraiment très vite accroché parce qu'il y avait un très bon esprit et une bonne entente avec justement ces jeunes étudiantes à Rennes tout le monde débutait, donc on n'avait pas peur de moqueries. On savait évidemment pas faire de passe, mais l'intérêt c'était de jouer ensemble, de s'amuser. Et forcément, après l'esprit de compétition a un peu plus gagné et j'ai eu envie de m'entraîner davantage. J'ai ensuite rejoint du coup le Stade Rennais Rugby qui était euh, enfin, qui est toujours d'ailleurs au meilleur niveau féminin aujourd'hui en France. J'ai eu la chance de m'entraîner avec des Sandrine Agricole, des Lucille Godivo, Céline Alamat, enfin voilà, des grands noms du rugby français féminin et qui étaient dans mon club. Et donc forcément, je pense à Hélène Izano aussi, que je ne vais pas oublier, parce que j'ai ma première sélection, je l'ai jouée aussi à ses côtés, Lucie Canal également. Enfin, voilà, il y avait énormément de joueuses internationales et qui m'ont donné envie de vivre aussi le rugby à très haut niveau avec elles. Et Enfin, donc, il me semble qu'Asma, tu n'as pas eu le même parcours. Toi, tu as commencé plus jeune. C'est ça, exactement. En fait, moi, en CM2, j'ai voulu être dans une classe sportive. J'avais 10 ans. Et du coup, il y avait des détections dans le collège de secteur pour être en classe sportive. Et au final, c'était pas pour tous les sports, c'était que pour du rugby. Et je le savais pas. Et en fait, grâce à mes profs de PS, d'ailleurs, Madame Maëlys Echevarria, qui, elle, évoluait à Bobigny à ce moment-là, en top 8, nous a fait baigner un peu dans le rugby. Au début, c'était tous les lundis. Puis ensuite, 1 an, 2 ans en AS et il me demande de faire une licence en club. Donc, je me suis lancée, j'ai fait ma licence. Et après, j'ai intégré le CREF de Brétigny en sport-études.
Et du coup, j'étais à l'internat à Bretigny pendant 3 ans. J'ai fait tout mon lycée là-bas. Et j'évolue à Tremblay. Et ensuite, Bobigny pendant 1 an. C'était la première fois qu'on faisait du rugby à 15 en cadette. On a fait une entente entre Tremblay et Bobigny. Du coup, voilà. J'ai fini par faire 3 années en senior à Bobigny. Et je viens de rejoindre actuellement les Pink Rockets. Et ça fait 10 ans que je fais du rugby. Tu parlais de ta professeure de sport qui t'a donné envie. Est-ce qu'il y avait justement une joueuse, un joueur qui t'a marqué quand tu étais plus jeune et qui t'a donné envie d'essayer ce sport ou pas du tout? Nous, c'était plutôt des joueuses, en fait, avec du coup Madame Echevarria. Euh, on allait souvent voir Bobigny jouer les week-ends. Et du coup, moi, j'étais fan de Marion Lièvre. Et elle m'avait donné ses chaussettes et j'étais trop contente. Mais ouais, c'était vraiment plus les joueuses parce qu'en fait, nous, on regardait plus les filles. Après, il y avait les garçons à côté. Et ensuite, on a eu des places pour aller voir des matchs au Stade de France. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser. C'est vraiment en allant au stade regarder les grands jouer au final. Et du coup, la passion est venue. Bon, s'en est passé quelques années donc, depuis vos débuts. Justement, Lénaïque, qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution dans le rugby féminin, que ce soit en règle générale ou là aujourd'hui dans le club du Stade français, que ce soit en termes de moyens, de matériel, de statut? Ouais, elle l'a dit, Asma, son idole, entre guillemets, c'était Marion Lièvre. Elle allait voir les matchs à Bobigny pour la voir. Elle lui avait passé ses chaussettes. Nous, on n'avait pas de référence finalement féminine au rugby. Asma a pu grandir justement en ayant vu à la télévision ou même peut-être venu sur Marcoussis ou Jean-Bouin où a lieu la Coupe du Monde en 2014 sur Paris. Donc nous, on n'a pas eu finalement cette éducation au rugby féminin. Quand on était plus jeune, en tout cas c'était mon cas, j'ai plutôt vibré dans du rugby masculin et j'avais des références type Michalak, type Vincent Clerc, Chabal, mais jamais vu de rugby féminin à la télévision. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui a évolué le plus, c'est la médiatisation télévisuelle, ça c'est clair. Ça a vraiment aidé à rentrer dans une autre dimension. Ma première sélection avec les Bleus, on était, je pense que j'ai joué peut-être devant 300 personnes. Donc on était quasiment dans l'anonymat le plus complet. Et encore, le stade était rempli par beaucoup de gamins qui étaient venus nous voir des écoles de rugby environnantes. Aujourd'hui, on voit qu'on peut remplir des stades comme Jean-Bouin, par exemple, à la Coupe du Monde en 2014, durant la demi-finale où il y a eu un stade complet, 20 000 personnes pour nous voir. En 2018 aussi un record du monde d'affluence pour un match de rugby féminin France-Nouvelle-Zélande, France-Angleterre aussi, le crunch du tournoi Destination 2018. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens à nous suivre, à connaître ce qu'est le rugby féminin et ça fait la grande différence avec mes débuts qui étaient beaucoup plus anonymes, on va dire, avec l'équipe de France. Et Asma, qu'est-ce que tu voudrais voir évoluer de plus, toi? Déjà dans un premier temps, je trouve que le fait qu'on joue au rugby à l'école, que ce soit vraiment inculqué dans ce qu'on apprend à l'école, ça nous a beaucoup aidé. Moi, je viens du 93. C'est vrai que le rugby, ça fait partie de mon éducation au final. J'ai retrouvé des valeurs que je pouvais pas forcément retrouver dans d'autres sports. Et ça fait partie de ma personne. Et je pense que euh, déjà, l'éducation, c'est très important, mais pour développer ça, il faudrait vraiment que on commence à médiatiser de plus en plus et à donner de l'importance et à se dire que oui, bah, les filles, elles savent jouer au rugby, et oui, elles méritent de la visibilité, et oui, c'est comme les garçons, ça joue au rugby, ça plaque et ça court. Donc, je pense vraiment continuer sur cette lancée parce qu'on est bien parti, je trouve. Et il y a eu quand même une sacrée évolution où avant, en équipe de France, on donnait aux filles des petits coques à coudre sur leur t-shirt et maintenant, elles ont des dotations complètes. Donc, c'est déjà pas mal. Il faudrait continuer comme ça pour l'avenir et même pour les jeunes. Nous, quand on était en jeunes en sélection nationale, euh, on y allait, on n'avait pas forcément d'opposition. Maintenant, j'entends que l'équipe moins 18 peut jouer contre l'Écosse. On peut faire une équipe de France moins 18 à 15 pour jouer contre l'Écosse. Ça, c'est une sacrée évolution déjà. Et le fait d'en parler, ça peut que être bien pour la suite.
Oui, donc la dynamique est bonne, mais il faut qu'elle continue et on le voit donc avec la coupe du monde qui sera, diffusée aussi sur, TF1. En parlant de médiatisation, voilà, ça aussi c'est énorme, c'est un grand pas malgré tout. C'est vrai. C'est une très très bonne nouvelle, d'autant plus que du coup le tournoi destination actuel il a été décalé. Ça fait qu'en fait, quand on aura fini de regarder les garçons, il y aura de la place pour les filles. Ce sera Exactement. pas les deux en même temps aussi, et ça aussi c'est bien. Ouais, Asma a raison de le souligner parce que l'année dernière, justement, on était avec un destination un peu remanié où on a joué que 3 matchs, puis après une finale. On avait un peu peur de se dire, oh là là, c'est pas sur la fenêtre habituelle du 6 nations, est-ce que les gens vont continuer à nous suivre? Et oui, on a eu nos réponses. Les gens ont suivi le tournoi destination masculin et ont voulu suivre aussi, finalement, continuer de profiter de voir du rugby à la télé et nous ont encore davantage suivis durant la période d'avril où le tournoi a été remanié et en plus sous une autre forme et une autre période. Et finalement, les spectateurs, les téléspectateurs étaient toujours derrière nous. Oui, c'est pas plus mal que finalement ça se chevauche pas. Comme ça, à chacun sa fenêtre, voilà, les garçons, après ce sera, aux féminines, donc ça laisse, voilà, la possibilité à tout le monde de pouvoir regarder, tous les matchs et donc ceux des féminines et effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est une très bonne dynamique et donc en parlant de dynamique, ce qui m'amène à la transition sur la dynamique de votre équipe à vous, mesdames, donc des Pink Rockets. On va parler de la saison en cours juste après ce petit jingle. Voilà, donc on va revenir sur la saison, la mi-saison des Pink Rockets. Vous êtes quatrième ex aequo avec Grenoble, donc derrière les Toulousaines, Romagna et Bobigny. On en parlait tout à l'heure en off, donc il y a eu ce match samedi face à Bobigny. Vous avez malheureusement pas pu jouer. Vous vous êtes incliné face à cette équipe. Même si vous n'avez pas été sur le terrain, mesdames, qu'est-ce qui a manqué finalement sur ce match, Asma? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, alors sur ce match, je pense qu'il y a manqué, ce serait plutôt de l'agressivité. Beaucoup d'agressivité et de hargne. C'est ce qui a manqué. C'est vrai qu'on a joué à une belle équipe de Bobigny qui, elle, a su montrer ça. Et du coup, ça leur a permis à elles d'avancer jusqu'à leur but, tout simplement. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué pour ce match. Mm. Ouais, Les... je rejoins Asma parce que elle l'a dit, ça a manqué agressivité, ça a manqué de combat et aujourd'hui c'est ce qu'on doit retrouver en premier sur le terrain. On était toutes les deux très proches de l'équipe, hein. On était sur le terrain mais pas en train de jouer mais à côté et c'est vrai ça a été dur de pas pouvoir aider nos copines et on avait envie de rentrer sur le terrain et de leur dire quoi faire et de les booster, de les encourager et d'y aller et de pas baisser les bras surtout. Et c'est vrai que quand on n'est pas le premier ingrédient, le combat, c'est un sport de combat, le rugby, et on a failli sur ce point-là. C'était très triste de voir l'équipe. On a pris une fessée, clairement, chez nous, sur un match qui se jouait en baissée de rideau, juste après les garçons, où la fête était belle, ils avaient mis 60 points au Biarritz Olympique. On avait envie, nous aussi, de continuer cette fête pour le rugby et montrer aussi, parce que c'est de la visibilité pour nous, hein, de jouer à Jean-Bouin, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Donc, de pouvoir montrer à nos familles qui s'étaient déplacées, nos amis, qu'on avait envie de faire un gros match et on est complètement passé à côté. Après, on a eu cette année des matchs qui ont été très positifs, surtout sur le début de saison, de septembre à décembre, où on avait une très bonne dynamique de groupe. Ça s'entraînait très fort. Ça avait vraiment de grosses ambitions. Et on voit que janvier, on est sur une dynamique moins intéressante où on a des difficultés à se trouver, on a des difficultés, tout le monde veut sauver un petit peu la patrie, sauf que quand on joue à un sport collectif, on n'est rien tout seul. Donc on a fait quelques dingueries ce week-end, à envoyer les passes un petit peu n'importe comment et forcément ça a été néfaste parce qu'il y a eu énormément de turnover et elles ont joué sur ces temps où nous on n'était pas dedans.
Donc ouais, l'agressivité, le combat, ouais, en conquête, on n'a pas été très bonne non plus. Enfin bref, un match à mettre à la poubelle et surtout retenir des leçons de tout ça. Donc aujourd'hui, on est sur une dynamique justement de se dire comment on va repenser notre fin de saison. On va repartir au combat, évidemment. Hein. Des victoires, des défaites, tout le monde, enfin toutes les équipes le vivent. Aujourd'hui, il faut ressortir plus fort de tous ces événements et repartir à l'attaque avec de nouvelles idées, une nouvelle organisation peut-être. Euh, en tout cas, on n'a pas envie de baisser les bras. On s'est vu hier, juste avant l'entraînement, on s'est dit certaines choses. Ce soir, on recommence, on va revenir là-dessus. Donc c'est positif parce qu'on veut retrouver de l'unité, on a des idées. Maintenant, il faut qu'on coordonne tout ça. Et puis surtout, il faut que les paroles, c'est bien beau, mais il faut de l'action sur le terrain et on espère évidemment faire un gros match contre le Stade Toulousain. On a eu de la casse sur le match, donc certaines joueuses très importantes dans le groupe, on va malheureusement pas les avoir sur ce match. Il nous reste 2 matchs, il faut bien terminer. On aimerait terminer cinquième. Maintenant, c'est ce qu'on va aller chercher. On vise à chercher comme place. Éviter les playdowns, c'est ce qu'on aimerait éviter. Mais si on doit aller en play-down, eh ben, on se battra sur les derniers matchs qui restent pour se maintenir en élite, évidemment, cette année. Tu parlais donc du match contre les Toulousaines, c'est le début mars. Asma, comment vous allez préparer ce match, passer la frustration finalement de ce week-end face à Bobigny? Comment on se rebooste? Et d'ailleurs, qui au sein de l'équipe a ce rôle-là un petit peu de rebooster les troupes? Est-ce que c'est les Naïg? Alors, il y a Lenaïg et il y a aussi Koumba Diallo. C'est vrai que c'est des personnalités qu'on respecte beaucoup, qu'on écoute. C'est vraiment des exemples pour nous. Du coup, elles tiennent ce rôle-là. Et je pense que pour préparer ce match, il va falloir faire du petit périmètre pour rentrer dedans un petit peu et se préparer vraiment. Mais c'est vrai que psychologiquement et même mentalement, elles ont vraiment un impact sur l'équipe. Et là, le but, c'est vraiment de se ressouder, de se ressaisir aussi et de revenir plus forte. Vraiment. Essayer d'aller gratter des points euh, où on pourra en gratter tout simplement. Et le but, c'est de revenir plus forte et de se dire à la fin de la saison, bah, les filles, on est encore là. Et ça va continuer encore de belles années, j'espère. On vous le souhaite, bien sûr, au Pink Rocket. Et je voulais aussi qu'on dise un mot sur Thomas Lombard, qui est arrivé donc à la présidence du Stade français en 2019. Lénaïque, qu'est-ce qu'il a mis en place pour les féminines depuis qu'il est arrivé? Ouais, Thomas, c'est un vrai leader aujourd'hui dans notre structure, le Stade français Paris. C'est vrai que pour être au Stade français depuis 4 ans, j'ai vu vraiment une grosse évolution cette année avec justement une envie grandissante de Thomas de faire justement cette équipe des Pink Rockets une équipe plus forte, plus accompagnée, plus soutenue, financée aussi par des partenariats. Donc aller chercher justement ces partenariats, trouver des financements pour avoir plus de moyens, mais aussi ne serait-ce que des infrastructures pour justement là depuis cette année on a accès au gymnase de Jean-Bouin, chose qu'on n'avait pas accès avant. Le gymnase de Jean-Bouin n'était pas tout à fait celui qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un centre de performance avec voilà toutes les machines cardio, de musculation, une partie terrain. Enfin, pour nous, c'est des infrastructures incroyables, de luxe même, je dirais, pour nous qui étions habitués à être dans une salle où on ne trouvait pas 2 haltères identiques pour faire sa musculation. Donc aujourd'hui, c'est le jour et la nuit entre ce qu'on a pu vivre l'année dernière et cette année. On bénéficie également de 2 jours d'entraînement au stade Jean-Bouin et d'un autre entraînement pas très loin d'ici à l'hippodrome de Teuil. Mais c'est vrai qu'on apprécie énormément tout ce qui est fait. Il y a également en matière de dotation cette année, on a pour la première fois un équipement complet, un jogging, un survêtement, un t-shirt où justement on peut se déplacer en étant unis sous nos couleurs bleues et roses. Une doudoune, enfin voilà, en fait c'est des choses qui peuvent paraître très anodins dans le rugby masculin parce que
ils ont l'habitude d'avoir plus de moyens que nous. Mais dans le rugby féminin, il faut savoir que c'est assez récent et qu'on apprécie énormément d'avoir ce genre de moyens mis à disposition parce que pour nous, c'est une vraie reconnaissance du sport que l'on fait. On est des joueuses passionnées qui aujourd'hui ne gagnons pas d'argent pour jouer au rugby. Donc c'est important derrière d'avoir de l'aide via notre projet professionnel, nous aider à trouver des études, nous aider à trouver un job, nous aider peut-être à avoir accès à un logement plus facilement, parce qu'en région parisienne, c'est quand même assez compliqué. Nous aider tout simplement dans notre parcours de sportive à s'épanouir autant sportivement que professionnellement. Et ça, c'est la clé de la réussite du projet aujourd'hui. Si on veut aller plus loin, il faut que justement tous ces acteurs soient coordonnés et on voit qu'il y a de plus en plus de liens entre l'association du Stade français Paris et la SASP, c'est-à-dire la structure pro du Stade français. Et on souhaite évidemment que ça perdure dans le temps et qu'on ait à l'avenir des résultats qui sont à la hauteur des moyens qu'on est en train de mettre pour les féminines. Tu parles de la musculation, du centre d'entraînement plus précisément. Vous avez eu la gentillesse de nous faire passer une petite vidéo justement d'un de vos entraînements. Donc on va la regarder et puis on en parlera juste après. Elle t'est dit là non plus. Allez, Lenny. Un sacré cheval de trait là. Et t'as vu la tête à la fin de Teddy? Oui, il est dépité. Asma, est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu des méthodes du staff, de vos méthodes d'entraînement? Comment ça se passe d'entraînement chez les Pink Rockets? Déjà, c'est très différent de ce que je faisais avant. Mais c'est vrai qu'avec, par exemple, Teddy Omonji, c'est notre entraîneur, nous, au niveau des trois quarts. C'est un ancien international à 7 kényan. Et c'est vrai qu'avec Teddy, c'est physique derrière. Je pense qu'il croit qu'on a ses poumons, mais moi, j'ai pas ses poumons. Mais c'est vraiment physique, c'est drôle. On s'amuse beaucoup. Après, on apprend beaucoup de choses. Des fois, il parle en anglais. Ça fait que aussi ça rend les choses un peu drôles. Et nous, on apprend certaines choses. Non, mais c'est vrai que c'est super cool de s'entraîner à Jambouin avec ce cadre. On est dans le stade et il n'y a personne autour. Et ensuite, le week-end, on vient regarder les pros et il y a tout le monde autour. Donc, c'est incroyable. Franchement, ça se passe super bien. Bon, alors ça, c'est le côté rugby, mais il y a aussi un côté moins sérieux chez les Pink Rockets, il me semble, non? On va voir ça aussi sur une petite vidéo. Voilà, alors un petit extrait. Vous pouvez nous expliquer cette vidéo, c'est quoi ce petit flash mob improvisé, pas improvisé? En fait, j'aime trop TikTok. Je veux trop percer sur TikTok. Et Ah, c'est toi! à chaque fois, je les force à faire des TikTok avec moi. Et il faut apprendre les chorés, il faut faire des montages et tout. Mais moi, j'aime trop TikTok. C'est trop bien. Et en plus, c'est drôle de les voir Elle dans est ça. comment l'ambiance dans votre groupe? Alors franchement, il y a les grandes, il y a les jeunes, il y a celles du milieu. Mais nous, les jeunes, on aime trop embêter les grandes. Et ensuite, non, ça se passe super bien, on rigole beaucoup. Après, c'est pas que pour rigoler, elles sont là aussi pour nous. C'est vrai que moi, suite à des blessures, j'avais besoin de. À un moment donné, j'étais un peu triste et il y avait Lénie qui était là pour moi, il y avait Kani qui était là pour moi, Kumba aussi qui était là pour moi. Et c'est vrai qu'elles ont le rôle de leader et elles ont aussi le rôle de grande sœur. Et en dehors de ça, nous, on s'entend toutes très bien, ça se passe super bien. Même entre l'équipe élite et l'équipe fédérale, franchement, ça se passe super bien chez les Pigs. Je dois avouer avoir joué dans plusieurs équipes et de retrouver cette unité au sein du groupe avec des jeunes et des anciennes, elle est pas toujours évidente. Souvent, il y avait une rupture de génération qui faisait qu'on se comprenait pas, qu'il y avait des conflits liés à tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine osmose. On s'adapte plutôt bien ensemble.
Et ça, c'est que du bonheur. D'être dans une équipe où justement il y a au moins cet état d'esprit, c'est top. Et d'autant plus quand l'équipe enchaîne énormément de défaites, de garder cette solidarité, c'est ce qui fait les grandes équipes pour moi. Et aujourd'hui, on la retrouve. On a envie d'avancer tout ensemble. On met de l'eau dans notre vin. On sait que chacune doit se reprendre individuellement pour que le collectif demain soit plus fort. Et ça, il y a bien quelque chose sur lequel on va se baser et repartir, c'est l'équipe. En parlant de grandes équipes, on va parler de l'équipe de France, bien sûr. Lénaïque, donc tu as été sélectionnée par Annick Hérault et son staff pour le prochain stage des Bleus, donc avec Koumba Diallo, dont on parlait tout à l'heure. Tu as une trentaine de sélections au compteur. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en équipe de France? Oui, ça a commencé il y a bientôt 10 ans maintenant. Donc c'était À mes débuts. c'est ça, c'est assez incroyable parce que c'est passé en même temps très très vite. Et je pense que 10 ans en arrière, jamais j'aurais pu imaginer avoir une carrière en équipe de France à très haut niveau dans un sport que je venais de débuter. 2 ans après avoir débuté le rugby, je connaissais ma première sélection avec l'équipe de France. Ça a été très tôt. J'étais très jeune. Ça n'a pas été évident à mes débuts parce que justement, on n'avait pas forcément ce type de joueuse assez grande sœur avec nous. Et voilà, il fallait prouver sa place. Il fallait montrer qu'on avait le droit d'y être. Et une fois qu'on avait ça, bon, alors les plus grandes nous acceptaient un peu mieux. Mais aujourd'hui, vraiment, on est ouais, dans un autre schéma. Aujourd'hui, les grandes, justement, elles doivent accompagner les plus expérimentées, doivent accompagner justement les plus jeunes parce que l'objectif, c'est que l'équipe de France, elle soit la plus performante et surtout qu'elle reste performante sur le long terme. Aujourd'hui, finalement, on est que de passage dans l'équipe de France. Il faut savoir apporter ce qu'on a à apporter et donner avec ce qu'on a au moment où on a. J'ai eu voilà, mes plus gros temps forts, c'était la Coupe du Monde 2017, où j'ai pu jouer les matchs, j'ai pu prendre énormément de plaisir, j'ai pu m'exprimer comme je savais le faire. L'équipe me C'est un de connaissait. tes meilleurs souvenirs en équipe de France, cette Coupe du Monde? Euh, il y en a deux, il y en a même plusieurs, parce que finalement, chaque moment avec l'équipe de France reste unique. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport à très haut niveau, d'aller chercher justement euh, des sélections en équipe de France. C'est tous les jours chercher à vouloir être la meilleure dans nos clubs, de montrer l'exemple dans le club pour justement mériter sa place en équipe de France de par ses attitudes et de par ses performances évidemment sur le terrain. Et, et forcément, bah, je retiendrai ma première sélection avec les Bleus, je retiendrai cette Coupe du Monde en Irlande où on a été chercher la médaille de bronze. Je retiendrai cette victoire avec les All Blacks, enfin contre les All Blacks en 2018 dans un stade de Grenoble plein. Donc et même les moments finalement où c'est plus dur, où on va vraiment se battre contre soi-même, où on va vraiment rechercher les ressources là au plus profond de soi-même. Même ces moments-là, je les ai adorés parce que on se bat en fait pour un seul et même objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde. Ça fait des années, enfin, ça fait 9 finales ou 8 finales de Coupe du Monde, 8 demi-finales de Coupe du Monde qu'on joue et qu'on ne remporte pas. On s'arrête toujours soit à la troisième place ou quatrième place. On a vraiment envie d'aller chercher, de soulever cette Coupe du Monde tout ensemble et que chacun puisse apporter ce qu'il a apporté au groupe. Euh, avec les moyens du moment. Là, dernièrement, bah voilà, je me suis blessée. J'ai évidemment pas pu participer au dernier stage en Corse. Euh, il faut préparer ce tournoi de destination. Il y a eu pas mal de blessés, beaucoup de personnes qui ont eu le Covid, mais le groupe continue de vivre et doit continuer d'avancer et d'être performant. Et c'est ce que tout le monde vise. Et pour ça, je pense qu'on a un groupe qui est plutôt sain avec des jeunes joueuses et des joueuses plus anciennes, plus expérimentées qui doivent apporter justement tout ce qu'elles savent faire et tout ce qu'elles ont appris des défaites, des moments de groupe, des victoires. Enfin, c'est un vrai partage d'expérience et une vraie volonté de transmettre aux plus jeunes aujourd'hui pour que l'équipe de France gagne dans cette année et les années à venir.
Je suppose, Asma, que c'est clairement un de tes objectifs d'intégrer le groupe des Bleus un jour. Ce serait l'aboutissement ultime pour toi? Ah oui, bien sûr, je pense que pour toutes les filles qui évoluent en élite, l'équipe de France, ça reste quand même quelque chose qui reste dans un coin de la tête. Surtout que moi, je fais du rugby depuis très longtemps, j'y ai pensé. Mais cette année, en venant au Stade français, je me suis surtout concentrée sur le fait de prendre du temps de jeu en élite. Jouer en élite, jouer à haut niveau. Et le but, c'est vraiment de progresser, d'apprendre le plus possible, de prendre du temps de jeu. Et ensuite, j'ai 21 ans, advienne que pourra, et puis voilà, on verra. Mais si jamais un jour je suis appelée, oui, oui, oui. Mais pour l'instant, l'objectif, ça reste quand même les Pink Rockets et faire ma place dans cette belle équipe. Merci pour cet aparté sur l'équipe de France. On va passer à la dernière partie, mesdames, de notre émission. C'est le moment confession intime, je vous l'avais promis. Pas de piège, mais avant ça, notre petit jingle. Bon, alors les règles sont simples. Je vais vous poser des questions l'une après l'autre et il faut répondre le plus rapidement possible et en un mot. Voilà. Donc, je vais commencer par toi, Asma. Il n'y a pas de piège, c'est tout rugby, pas de questions embarrassantes, promis. Donc, Asma, c'est parti. Quelle est ta plus grande qualité sur un terrain? Les appuis. C'est bon? Léna, quel a été ton adversaire la plus coriace? En élite 1 ou équipe de France? Avec l'équipe de France. Allez, l'un et l'autre. Alors, je dirais Charmaine Smith pour la Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France. Voilà, donc, on doit s'arrêter là. Mes mollets s'en souviennent encore. Euh, et en élite 1, peut-être Arkia. Arkia avec la Bible avec qui j'ai joué à Rennes. Et quand on doit la plaquer contre Montpellier, c'est une joueuse très puissante, assez dure à faire plaquer. Assez dur à plaquer. Asma, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce sport? Enchaîner après l'école et le travail. C'est vraiment l'hygiène de vie, garder l'hygiène de vie. Léna, qu'est-ce que tu aimes le moins dans le rugby? Tu sais pas, rien, bah, ça peut être rien, hein. Même pas Ah si, l'hiver d'enfiler les je crampons quand sais, il fait je froid. sais que j'aime le moins. C'est non le froid, la pluie, ça me dérange pas. Je suis bretonne, ça Ah me oui, c'est vrai. ça, c'est par tous les temps. Mais par contre, d'avoir une douche froide après un match, ah ça c'est horrible, ça je déteste. Et tu sais que ça arrive très souvent. Bon, dernière question. Asma, un mot pour qualifier la joueur qui est la joueuse qui est Lénaïque et inversement. Un mot, je vais dire foulée. Elle a des grandes foulées. Je vais dire foulée. Moi, je vais dire folie, parce qu'Asma, c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est le sourire en permanence, de l'énergie, et on en a besoin dans cette équipe. Et moi, j'ai l'impression de rajeunir à chaque fois que justement je côtoie Asma et d'autres joueuses qui apportent énormément d'énergie au groupe comme ça. Ben, voilà, tu côtoies Asma et donc d'autres jeunes joueuses. Finalement, si tu devais lui transmettre quelque chose à Asma, un conseil, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? De prendre du plaisir, parce qu'aujourd'hui, si on a envie d'être performant sur le terrain, le plaisir passe avant tout. Du plaisir à s'entraîner, du plaisir à se faire mal, du plaisir collectivement, plus que aussi juste penser à sa propre personne, mais aussi penser au plaisir qu'on a de vivre ensemble. On joue un sport collectif aujourd'hui qui est génial, vraiment. À 15, on doit tout faire pour 15 et plus même, parce qu'il y a tout le groupe, les remplaçantes, les personnes qui sont hors groupe, notre staff évidemment qui rentre dans la performance du groupe, et de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense que si on n'était pas passionné, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. À ce maladie, on enchaîne des grosses journées de travail, d'études.
on a un double, voire triple projet comme Asma qui est en alternance en entreprise, qui fait des études et qui a le projet Pink Rocket. Euh, on, et on n'est pas payé pour jouer, je le répète. Donc on donne de notre temps parce qu'on a envie de le donner et parce qu'on est passionné par notre sport et il n'y a que ça qui nous anime. Donc forcément, on a envie de prendre du plaisir ensemble parce que sinon on ne viendrait pas à l'entraînement. Et puis, tu le sais, j'ai été blessée de nombreuses fois et notamment aux ischios. Asma est un peu fragile aux ischios, donc lui transmettre toutes mes routines d'ischio, de rééducation, de réathlétisation avant que je termine le rugby. Et comme ça, elle pourra les transmettre aussi à son tour aux jeunes qui ont eu des doutes, des blessures. Bon, les périodes de blessures sont des périodes assez dures à gérer chez le sportif qui malheureusement existent. Chez moi, elles ont été plutôt répétées ces dernières saisons. Donc voilà, il y a des choses à retenir de tout ça. J'ai été chercher justement des petits conseils à droite à gauche et j'ai réuni tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un beau bagage de réathlétisation, rééducation et c'est de pouvoir faire en sorte que justement ces plus jeunes perdent moins de temps, comme j'ai peut-être pu le perdre à certains moments, aller chercher des informations à droite à gauche. Et que elles reviennent le plus rapidement possible sur le terrain. Merci les filles d'avoir joué le jeu. On va terminer peut-être sur une anecdote. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter l'une sur l'autre et partager donc avec les gens qui nous regardent quelque chose de marrant, une habitude, un talk avant un match. Asma, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les naïgs? Ah, moi, j'ai deux choses à dire. Ah, Déjà, la première fois que je me suis entraînée avec les naïfs, je l'avais jamais vue en vrai. Et en fait, dans la rue, j'étais à côté d'elle et je la regardais comme ça. Je la regardais. Elle était hyper grande. En plus, je me disais, attends, il y a les naïfs Corso à côté de moi. Et c'est même pas que je la regardais quand j'étais plus petite. Il y a ça. Et aussi, les naïfs Corson, euh, faut pas laisser un papier sur la table. Faut pas laisser. Alors, c'est notre écolo de service. On l'aime beaucoup pour ça. Parce qu'elle ne nous laisse pas faire une gourde. Pas une. Tu vois. Une gourde. Et tu peux penser, hein. ah, joli. Et là, ça et les graines. Elle mange que des graines. Non, c'est faux. C'est faux, Tu mais manges quoi comme graines? C'est des fruits secs ou c'est plutôt quinoa, boulgour, ce genre de graines-là? non, c'est là, Faut aller voir sur son Instagram. il faut Oui. tout le placard du bureau. Ouais, j'ai un petit bol de graines, de mix. Comme ça, pour la collation juste avant l'entraînement, c'est parfait. Non, c'est un mélange de son d'avoine, de graines de lin, graines de tournesol, graines de courge, graines de chat. Alors, ça nuit pas Graines. du tout à Asma, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle te le piquera pas, en tout cas, hein. Elle va finir par s'y faire. Ah, moi, c'est chocolat. Bon, mais moi aussi, hein. C'est ça. Alors, peut-être que je transmets beaucoup sur le fait que je mange des graines, mais j'aime aussi me faire plaisir et je suis une très grande gourmande. J'essaie toujours de faire de la gourmandise un peu diète, mais j'aime le chocolat, j'aime les bonnes choses et je sais me faire plaisir quand je peux me faire plaisir. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Merci Asma, hein, voilà pour les deux petits dossiers sur les naïgs. Elle est beau, Je te hein. laisse lui renvoyer la balle, les naïgs, vas-y, je t'en prie. Une petite anecdote sur Asma. Oui, bah après, c'est pas forcément une anecdote, hormis que maintenant on sait tous qu'elle veut percer sur TikTok, mais Mais non, Asma, ouais, c'est vrai que moi aussi, je me rappelle très bien du premier jour où on s'entraînait ensemble et j'avais bien repéré qu'elle allait vite, qu'elle avait plutôt des bonnes skills de passe. Et je lui ai dit, écoute, si tu joues après moi, je vais rentrer. Je vais rentrer avec le ballon, mais le but du jeu, c'est de te faire un offload et de te faire passer le ballon. Donc, viens justement aller chercher ces courses en cut pour que je puisse te donner le ballon. Et c'est là qu'on arrivera à jouer ensemble. Donc je me rappelle très bien de la première fois où je l'ai vu et je tenais vraiment à ce qu'on puisse faire aussi cet échange entre nous parce que voilà, je suis l'ancienne génération. Asma pour moi et la nouvelle génération de ce club a énormément de talent. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le type de personne qu'on a envie de retrouver dans cette équipe et qu'on a envie de recruter pour la saison prochaine. Donc voilà, à son tour, elle livrera et elle donnera
des conseils et elle fera partie, je pense, à l'avenir des leaders de ce club et pour moi, c'est très important cette transmission avec les plus jeunes. Bon, en tout cas, Asma, sache que quand j'ai appelé Léna pour cette émission, elle a tout de suite pensé à toi, en tout cas pour la faire avec elle. Donc voilà, ben, les filles, ça touche à sa fin, voilà, cette émission. Merci beaucoup. On en a appris un peu plus sur vous deux, sur votre relation aussi, sur le club. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que ceux qui nous ont suivis aussi ont passé un bon moment. On continuera bien sûr à faire découvrir le rugby féminin sur les prochaines émissions, voilà, bien entendu. Donc, merci beaucoup Asma, merci beaucoup Lénaïg, et merci bien sûr à Aris, que vous ne voyez pas mais que l'on entend, et qui nous permet de produire cette émission avec notre partenaire NCES Marseille. Merci aussi à Ghislain qui s'occupait du backup ce soir, merci beaucoup. Et enfin, à notre partenaire, la Société Générale. Voilà, beaucoup de monde à remercier, mais c'est aussi grâce à toutes ces personnes qu'on est en capacité aujourd'hui de faire des émissions sur le rugby féminin. Donc, on est ravis. Mesdames, je vous dis encore merci à toutes les deux. Bon entraînement parce que l'heure tourne et il va falloir vous laisser. C'est gentil, bah, merci beaucoup. Merci Manon pour cette émission. Merci à Kali qui, je sais, est depuis longtemps enfin, comment on peut appeler ça, envie de promouvoir tout simplement le rugby féminin et ce type d'émission permet justement de faire connaître les visages des joueuses d'Élite 1 et c'est très bien et on vous en remercie pour ce format qui est très sympa et on a hâte de découvrir les nouveaux portraits des autres clubs d'Élite 1. Merci beaucoup. Merci Kali, bien sûr, qu'on embrasse ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon entraînement les filles et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci, à la Merci prochaine. Manon. Merci.